On pourrait parler de tous les règlements TFR et compagnie, enfin c'est que des acronymes particulièrement complexes, mais qui laissent entendre qu'effectivement il y a des obligations qui pèsent sur ces plateformes-là, qui me font dire que de toute façon, encore une fois, le fait, la vision de la crypto d'il y a 10 ans, où tu allais sur une plateforme, il n'y avait pas de KYC, tu faisais un petit peu ce que tu voulais et tu savais qu'a priori il y avait peu de chances de te faire rattraper, ça me semble quand même compliqué. D'autant que, je répète, il y a la question des pénalités. Ça c'est pas neutre, c'est-à-dire qu'ils vont avoir accès à cette info et éventuellement ils vont pouvoir appliquer des pénalités jusqu'à 80%. Ça veut dire que si tu prends tous les comptes que potentiellement tu n'as pas déclarés, que derrière tu rajoutes un certain nombre d'opérations que tu n'aurais pas non plus déclarées et qui peuvent être parfois importantes, ça peut être extrêmement problématique à la fin. Donc il y a peut-être une réflexion qui est celle d'aller, si tu veux, tout simplement spontanément, tout le monde ne sera pas d'accord avec ça évidemment, mais spontanément voir l'administration fiscale en disant ok, j'ai fauté, effectivement, mais d'une certaine manière, comme clean, comme disent les anglo-saxons, et donc les pénalités, vous voyez bien que je suis pas de mauvaise foi d'une certaine manière a posteriori parce que je veux simplement que la loi s'applique à moi. Est-ce que toi est-ce que tu accompagnes dans ces cas-là s'il y a des gens qui regardent et qui sont pas tout à fait en règle et qui commencent à suer avec tout ce que tu es en train de nous dire, peut-être qu'ils peuvent passer par toi pour comme clean à l'administration